Donc, je vous aime. S'il n'y a pas de questions, si je vous dis à la Bible, posez pas de questions. Oui, mon cher. En Jean 5, verset 27, oui. On veut savoir de quoi il est question là-dedans. Il parle de... Comment? Ceux qui auront, il parle d'abord de la voix qui va entendre. Et ceux qui auront fait du bien vont sortir, ils seront justifiés. Vérifiez donc d'abord ce qu'il a dit. Vous me regardez comme ça, comme le poupée Barbie. Pas de bruit, s'il vous plaît. Pas de bruit. On ne peut pas permettre aux enfants d'aller à la cuisine alors qu'il y a des choses qui chauffent à la cuisine. Vous avez besoin de quelque chose, dites, on vous amène ça comme ça, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez brûler un enfant là-bas. Après, on va dire qu'on avait dit que les gens qui sont dans les maisons à Hollande ne sont pas sérieux. Et vous qui êtes dehors, suivez de temps en temps les motos de frères qui sont en bas. Donc, Jean chapitre 5, verset 24, 25 d'abord, il dit qu'en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit en moi, a la vie éternelle, ne vient pas en jugement. C'est là où ça commence. Ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez? Puis il dit, ne vous étonnez pas de ce qu'il dit ces choses, parce que l'heure vient où les morts entendront la voix des fils de l'homme, et ceux qui seront dans le sépulcre sortiront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour le jugement. Or, souvenez-vous donc maintenant que le jugement n'est pas fait pour les chrétiens, parce qu'ils sont déjà jugés. Je ne sais pas si vous savez ça de la Bible. Vous suivez? Le jugement n'est pas fait pour les chrétiens parce qu'ils sont déjà jugés. On ne juge pas quelqu'un deux fois pour la même chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. Un chrétien ne passera plus en jugement parce qu'il a été déjà jugé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le jugement qui nous donne maintenant la paix est tombé sur le Seigneur Jésus. Et c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris, n'est-ce pas? Donc ça suppose donc que Dieu sur la terre, enfin, si vous êtes chrétien, si vous êtes disciple du Seigneur Jésus-Christ, il va user de ses moyens pour te corriger ici, afin que nous ne tombons pas avec les autres. C'est ce que la Bible dit, non? Donc Dieu fait cela afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est-à-dire que vous forniquez, le monde fornique, Dieu va s'arranger à ce que ta fornication s'arrête là quelque part. Pour que plus tard, puisqu'il va juger les fornicateurs, que tu ne sois pas parmi les fornicateurs. Sinon, il ne pourra pas juger les fornicateurs et te laisser tranquille. Vous comprenez ça? Donc, le jugement de Dieu sera juste pour les mondains. Le jugement de Dieu sera juste pour les mondains parce que quand vous serez ici comme le poisson là, pourtant vous traversez, il y a des choses là-bas. Tu as peur de t'asseoir là-bas, les femmes? Hein, frère? Ben voilà, voilà, c'est ça. Je crois que c'est pour la maman qui a de préparer la bouillie. Le jugement du Seigneur sera juste. Il dit ceux qui auront fait le bien pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la mort, la condamnation. Mais maintenant, souvenez-vous, on va parler de ce jugement-ci. Notez cela avec Matthieu chapitre 25. Le jour permettra, on va parler de jugement. Comme par exemple, vous dites les vérités aux gens, on dit qu'il ne faut pas juger les gens. On va parler de tout cela. Donc, les chrétiens ne seront plus jugés. Le tribunal des chrétiens, le tribunal que les chrétiens vont faire face. Vous suivez? Le tribunal que les chrétiens vont faire face au tribunal pour la récompense. C'est pour ça, comprenez? Oui, frère. C'est pour ça qu'on appelle le jugement des récompenses. Les récompenses, c'est ce que ça nous dit. Donc, ce qui va faire de telle enseigne que vous avez intérêt à faire un travail pour le Seigneur sur la terre. Vous avez, quand on dit, non, le Seigneur me donnera, je suis sûr que le Seigneur me donnera ces couronnes-là le jour-là, mais non seulement à moi, mais à ceux qui auront aimé son avènement. L'apôtre Paul sait que le Seigneur va lui donner. Il a travaillé à juste titre pour mériter le prix de l'appel. Donc il faut qu'on travaille pour le Seigneur. On va voir cela. Donc le chrétien ne passe pas en jugement pour dire... C'est pour ça que vous comprenez ces choses, vous allez voir pourquoi les gens ont peur dans le monde. Les gens ont peur d'aller en enfer. Comme ils sont je ne sais pas si je vais aller en enfer. Je ne sais pas si oui ou non je vais aller en enfer. Non, les enfants du Seigneur ne vont pas en enfer. Parce qu'il n'a pas créé l'enfer pour eux. Il a créé l'enfer pour Satan et ses acolytes. Donc, aucun des enfants du Seigneur ne se retrouvera en enfer. Et inversement, aucun des enfants du diable ne se trouvera au paradis. Maintenant, ça peut choquer comme ça peut choquer, mais c'est la vérité, la pure vérité. Vous voyez, d'un certain sens, c'est ça qui fait que vous voyez les témoins de Jéhovah ont raison, d'un certain sens.
Ils disent qu'un Dieu d'amour ne peut pas créer un lieu qui brûle pour ses enfants. C'est normal. Il n'a pas créé ce lieu pour ses enfants, donc aucun de ses enfants n'ira là-bas. Mais le problème, c'est que il a créé ça justement pour les gens qui ne sont pas ses enfants. Les impies. Autre question. Donc, souvenez-vous, j'ai dit, dans vos prières, priez pour que cet appareil-là ne fonctionne pas, que ça ne fait pas le blast. Blah. Et puis, 2, l'intrusion dans le camp militaire. C'est tout. Je vous ai dit qu'il ne parlerait plus de ce pays-ci. On va se mettre ça dans la prière comme ça, on prie. Ça bavarde, ça cache n'importe où, ça cache. Des questions? S'il n'y a pas de questions, on avance. Donc, ceux qui sont en train de jeûner conformément à la recommandation, le 31, on va se réunir encore ici à 18h, on va prier. On va se